Gloire soit au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit. Ô mon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, et conduisez au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de votre sainte miséricorde. Ô Marie conçue sans péché, ô Marie conçue sans péché, ô Marie conçue sans péché, que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent en paix. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, donc soyez les bienvenus pour ce temps de partage sur les vérités, les lumières absolument inatteignables par la raison humaine que Jésus nous donne à travers le livre du ciel. Nous voulons rendre grâce à Dieu pour ce temps que nous vivons. Un temps certes marqué par la prépondérance et la toute déferlante et l'attaque et l'agressivité du mystère de l'iniquité. Un temps où le mal semble avoir pris le contrôle de toutes les sphères justement de notre existence et de l'humanité. Un temps particulièrement déterminant où plus que jamais le grand combat et le grand conflit cosmique se déroulent sous nos yeux, où on a l'impression que le mal est en train de tenir les rênes de l'histoire. Ce temps pourtant privilégié et unique où nous avons pour nous, frères et sœurs bien-aimés, la certitude absolue que notre Dieu, le maître du temps et de l'histoire, n'a pas encore dit son dernier mot. Pourquoi n'a-t-il pas encore dit son dernier mot? Tout simplement parce qu'il a dit très clairement, et noir sur blanc, et de manière absolument répétée et insistante. Il a dit, je confondrai le monde, je confondrai le monde, je confondrai le monde par l'amour. Avec l'amour, je vais confondre le monde. Frères et sœurs bien-aimés, c'est pourquoi nous sommes dans cette vive espérance jubilatoire de savoir que l'amour aura le dernier mot sur la triste réalité, la douloureuse réalité de la déferlante, l'agressivité du mal que nous vivons aujourd'hui. Nous avons la certitude que le Seigneur, frères et sœurs bien-aimés, viendra régner dans les âmes. Et c'est pourquoi nous sommes là aujourd'hui, pour parler de ce grand cadeau qu'il nous fait, de la grâce qu'il nous donne aujourd'hui plus que jamais, de comprendre qu'il est capable de venir se saisir d'une âme et de lui faire vivre le ciel sur la terre. Nous sommes là, frères et sœurs d'amour, tout simplement parce que nous avons un Dieu dont la parole est une, un Dieu qui ne peut pas se dédire, un Dieu fidèle, car il ne peut se régner lui-même, comme dit saint Paul. Il a dit et ça se réalisera. Le règne de Dieu advient, frères et sœurs. Le règne de Dieu vient dans les âmes et dans les cœurs. Nous voici au cœur du grand mystère, du don de la divine volonté que le Seigneur va dicter et enseigner d'une manière sublime à sa servante Luisa Picaretta et qui nous est parvenu aujourd'hui plus que jamais comme une bouée de sauvetage devant le grand naufrage existentiel que nous vivons aujourd'hui. Voici, frères et sœurs d'amour, que nous avons dit la dernière fois qu'il y avait 3 moments déterminants dans les enseignements que Jésus donne à sa servante Luisa Picaretta. Ces moments, Jésus les a appelés les fiat. Les fiat, un fiat, justement c'est un mot latin qui veut dire que cela soit. Fiat mi secundum verbum tum, qu'il me soit fait selon ta parole. En quelque sorte, il y a eu un décret du Seigneur qui a provoqué le premier fiat qui était la création. Dieu a dit que la lumière soit et ensuite il a créé tous les éléments visibles que nous voyons, il a créé l'homme. C'était le fiat de la création. Donc personne ne peut dire aujourd'hui, frères et sœurs bien-aimés, que ce décret n'a pas eu lieu, puisque nous avons la preuve tangible devant nous de tout ce qui existe, le monde visible qui nous entoure, et nous-mêmes qui faisons partie de ce monde, qui sommes dans un corps.
dont le fiat de la création est passé. Vient le deuxième fiat. Quand Dieu dit, maintenant l'humanité a été blessée, l'humanité a été complètement délabrée, l'humanité a été débilitée par le péché, tout simplement parce que le premier père a dit non à Dieu et il s'en est allé, entraînant toute l'humanité à sa suite et engrangeant et puis générant et puis transmettant comme dans une chaîne de malheureuse hérédité, ce péché originel que nous avons hérité et qui était, frères et sœurs bien-aimés, qui est encore plus que jamais la cause de notre situation aujourd'hui, faite de misère, faite de souffrance, faite de haine, faite de violence intérieure, faite d'enchaînement et d'esclavage des passions, faite de maladies, de souffrance et de mort. Et il a dit, il faudrait que nous réparions cette humanité. Et qu'est-ce qu'il a fait, frères et sœurs d'amour? Il a envoyé son fils. C'était le deuxième fiat. Que mon fils descende. Et puis qu'il prenne chair de la condition humaine. Et qu'il aille se poser sur la croix. Après avoir souffert, après avoir été torturé. Qu'il verse son sang jusqu'à la dernière goutte pour racheter et donner une vie possible à cette humanité délabrée. Et lui donner la possibilité désormais d'accéder au ciel. Et ce fiat a été réalisé avec la naissance de notre Seigneur, sa vie, sa mort, sa passion et sa résurrection. Voici, frères et sœurs bien-aimés, personne ne peut dire que ça ne s'est pas passé. Nous sommes chrétiens aujourd'hui tout simplement parce que ça s'est déroulé il y a plus de 2000 ans maintenant en Palestine. Voici que Jésus dit à Luisa Picaretta qu'il y aura un troisième fiat. Le troisième fiat en question, c'est quoi? C'est ce que nous attendons. Jésus dit qu'il viendra un temps, le règne de l'amour, le règne du ciel sur la terre. Et ce sera l'exaucement de la prière du Notre Père. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ce que nous prions depuis plus de 2000 ans, que Jésus a enseigné à ses apôtres, cette prière, dit-il, va se réaliser infailliblement. Et c'est cela le troisième fiat. Et comment ça va se réaliser, frères et sœurs d'amour? Comment cela va se réaliser? Ça va se réaliser il ne s'agira pas du retour de Jésus qui viendra juger les vivants et les morts. Ça, c'est à la fin du monde. Ça, c'est à la récapitulation de l'histoire. Quand il parle du troisième fiat, il parle du règne de Dieu sur la terre. Cela veut dire quoi? Il parle de la transformation des cœurs en lui. Il parle de ce règne intérieur, spirituel, où nos âmes seront son ciel, où il viendra prendre totalement, entièrement, parfaitement possession de nous, où il sera, frères et sœurs d'amour, complètement immergé, y compris dans les cellules les plus intimes de tout notre être, où nous serons lui et où lui sera nous. Et ce moment viendra, dit Jésus. Ce moment viendra. C'est le règne de l'amour. C'est le règne, frères et sœurs bien-aimés, de la volonté de Dieu sur la terre, comme au ciel. Et en ce moment, nous les êtres humains, ici sur la terre, nous aurons la ressemblance des bienheureux qui sont au ciel. Les bienheureux au ciel, comment vivent-ils? Ils vivent dans une permanence, dans une constance de communion et d'intimité avec le Créateur. Ils vivent dans les joies, les gloires, et ils vivent dans la sainteté absolue qu'ils ont en partage avec Dieu. Et nous serons ici, sur la terre, frères et sœurs bien-aimés, nous aussi capables de vivre ce que les bienheureux vivent au ciel, à l'exception justement de cette finitude condition qui va malgré tout nous conduire à la mort. Mais nous vivrons le ciel dans nos cœurs. Et alors, frères et sœurs d'amour, nous avons commencé à parler de ces fiat-là la dernière fois, et nous avons commencé par le fiat de la création. Et ce sera la trame de ce second cycle que nous avons commencé la dernière fois, et que nous poursuivrons jusqu'à ce que la divine volonté se réalise dans nos âmes. Jésus a dit la dernière fois, nous l'avons vu, frères et sœurs bien-aimés, que tout ce que nous voyons dans la création est l'œuvre de son amour. Tout, absolument tout, nous dit l'amour de Dieu. Nous avons parfois l'impression, frères et sœurs bien-aimés, que la création nous est hostile. Et l'attitude, la posture d'agressivité que nous avons vis-à-vis de la création
nous fait oublier que dans la création, il y a la plénitude de l'amour de Dieu qui est donné et qui s'est diffracté dans l'infiniment petit, dans l'interstice la particule, l'atome la plus invisible de cet univers, et qui dit l'amour que Dieu a pour nous. Et Jésus disait dans une célèbre phrase que tout ce que nous voyons, tout, absolument tout, de l'infiniment petit à l'infiniment grand, dans les moindres petits éléments de la création, Dieu nous dit à chacun, je t'aime, je t'aime, je t'aime, puisque tout a été créé par amour pour l'homme. L'homme étant advenu en dernier, toute la création a concouru justement à ce qu'il réalise la vocation qui est la sienne, donner, être la ressemblance parfaite de son Créateur. Donc tout nous dit je t'aime. Le sable sous nos pieds, dans les moindres petits grains, nous dit je t'aime. Le soleil, comme dit Jésus, même dans le moindre petit atome du dernier petit photon, nous dit je t'aime. Tout, absolument tout nous dit je t'aime. L'air que nous respirons nous dit je t'aime. Le cœur qui bat, c'est des je t'aime de Dieu. Le sang qui circule dans nos veines, c'est des je t'aime de Dieu. Tout en nous, frères et sœurs bien-aimés, l'oiseau qui chante à nos oreilles, c'est le je t'aime de Dieu. Le mouvement du vent, c'est le je t'aime de Dieu. Tout est absolument imprégné d'amour dans la création. Et quand nous avons cette conscience que tout nous dit je t'aime, on peut se dire, mais pourquoi sommes-nous enclins à dire que nous ne sommes pas aimés de Dieu lorsque tout autour de nous nous dit je t'aime? Tout est un je t'aime de Dieu. Tout, absolument tout, frères et sœurs bien-aimés, où que nous soyons, où que nous allions, l'écureuil que nous voyons traverser sur notre sentier dans la forêt, c'est un je t'aime de Dieu. Voici que nous sommes au cœur du grand mystère, frères et sœurs bien-aimés, de cette création, où Jésus dit à Luisa Picaretta qu'il y a imprégné, qu'il y a mis tout son amour pour l'homme, puisque l'homme est la finalité de la création. Les éléments qui ont été créés avant l'homme n'étaient qu'en préparation de la création de l'homme, qui lui est venu pour bénéficier, pour avoir tout, absolument tout, pour jouir de cette plénitude de l'amour de Dieu qu'il a forgé. Et alors, frères et sœurs bien-aimés, Jésus nous dit très clairement que si nous sommes un tout petit peu attentifs, nous ne serions que dans une louange perpétuelle. Nous ne serions que dans un merci sans fin. Il serait même pratiquement impossible de nous soucier de nos problèmes et de tout ce que nous traversons, tout simplement parce que l'amour tout à nous a été déjà donné pleinement. Nous avons tout de manière divine en Dieu. Dans la perfection de son être, tout nous est donné. Et alors, qu'est-ce qu'il nous reste à faire sinon de dire merci? Et la vie devient un Te Deum sempiternel, une gloire à Dieu qui ne finit plus jamais. La vie devient, frères et sœurs bien-aimés, une manifestation de l'action de grâce, de l'adoration, de l'amour de Dieu. Et lorsque nous serons arrivés à ce degré, nous aurons compris que vraiment nous sommes détachés de tout et que Dieu est notre seul centre, notre seule préoccupation et que nous vivons vraiment dans la divine volonté. Et c'est là le sens des rondes dont nous avons parlé et que le Seigneur enseigne à sa servante Luisa Picaretta. Tout doit lui dire merci. Tout doit lui dire je t'aime. Tout doit lui dire je t'adore, je te rends grâce. Et alors, frères et sœurs bien-aimés, entrant dans ce tourbillon d'amour, dans ce tourbillon d'action de grâce et d'adoration, avec tous les êtres créés dans la divine volonté, nous rapprochons toujours plus le ciel de la terre. Et c'est comme ça que le règne de Dieu adviendra. Frères et sœurs d'amour, continuons avec ce que Jésus dit au sujet justement de la création. Jésus dit que dans la création qu'il a faite, si tout lui dit je t'aime, si tout nous dit je t'aime, si tout est un continuel chant et hymne d'amour, si tout est une symphonie d'amour pour l'homme, alors cela invite aussi l'homme à pouvoir imiter Dieu. Donc dans la nature, Jésus a non seulement inscrit des je t'aime, mais il a inscrit une série d'enseignements. Dans la nature est un livre ouvert où Dieu nous donne des leçons spirituelles mémorables.
La nature est un livre ouvert où Dieu nous enseigne ses vertus. Tous les éléments de la nature disent quelque chose dans leur déploiement, disent quelque chose, non seulement des attributs de Dieu, mais demandent à l'homme, invitent l'homme à imiter son Dieu. Donc de sorte, frères et sœurs d'amour, que si nous sommes un tout petit peu attentifs, nous comprendrons en observant la nature dans sa manifestation et dans son déploiement qu'il y a une vertu à tirer des mouvements de la nature, que ce soit de l'eau, que ce soit des montagnes, que ce soit des nuages, et ainsi de suite. C'est absolument inouï. C'est absolument inouï. Comment Jésus le dit, frères et sœurs bien-aimés? Jésus dit à Luisa Picaretta dans un passage célèbre du tome 20 au 29 octobre 1926, il dit: oh, si au moins les créatures prêtaient attention à mon amour que leur apporte le soleil, par exemple. Combien je me sentirais pavé de retour pour le grand amour que j'ai placé dans ce divin conteur et porteur de mon amour et de ma lumière. Le conteur d'amour et de la lumière et porteur de son amour et de sa lumière, c'est le soleil, comme il dit. Tandis que ma volonté suprême opérait en se constituant vie de toutes choses créées, afin de se donner elle-même à travers elle comme vie aux générations humaines, mon amour par mon éternel fiat se centralisa lui-même pour aimer l'homme. Ainsi, dans chaque chose créée, écoutons frères et sœurs bien-aimés, dans chaque chose créée, dans le vent, dans la mer, dans la plus petite fleur, dans le petit oiseau qui chante, en toute chose, je centralisais mon amour pour que chaque chose puisse lui apporter l'amour. Donc, c'est ce que nous venons de dire tout à l'heure. Dans tout ce que nous voyons autour de nous, dans l'ordre de la nature et de son déploiement, Jésus a centralisé, a concentré son amour pour l'homme. Mais pour entendre, comprendre et recevoir ce langage d'amour, l'homme était censé m'aimer. Nous voyons bien, frères et sœurs bien-aimés, notre attitude lorsque Dieu ne nous habite pas, lorsque nous sommes centrés sur nous-mêmes, lorsque nous sommes remplis de haine, lorsque nous sommes portés à ne voir que ce que nous n'avons pas, et donc entrer dans un cercle infernal de jalousie et d'aigreur, d'amertume parce que nous ne sommes pas là où nous aurions voulu être parce que l'autre est à cette place et que nous voyons. Lorsque nous n'avons pas Dieu pour voir et contempler et comprendre le langage de l'amour de Dieu dans la création et autour de nous, qu'est-ce qui se passe, frères et sœurs bien-aimés? Dieu pourrait se présenter avec 1 milliard de grâces et de dons, nous ne les verrions pas. Nous aurions tout à notre portée et nous continuerions à nous plaindre de n'avoir rien. C'est cela, frères et sœurs bien-aimés. Et c'est cela, justement, la conséquence frénétique au niveau de la voie du vice qu'est la cupidité. Ce qu'il y a comme mystère, plus j'en ai, moins je me rends compte que j'en ai, et plus je désire, plus je suis vorace. Et comme je vous disais la dernière fois, frères et sœurs bien-aimés, c'est un confrère prêtre qui m'a dit, qui connaît un millionnaire, qui lui a confié qu'il n'arrive pas à dormir la nuit parce qu'il a peur de manquer. Il a peur de manquer. Il a tout, frères et sœurs bien-aimés, mais il a... Voici, et Jésus dit, la condition pour que vous voyiez les traces de mon amour dans la nature, c'est que vous m'aimiez. Et plus nous aimerons le Seigneur, plus nous serons émerveillés de petits vents qui soufflent dans sucettes violettes dans la prairie. Nous serons émerveillés, frères et sœurs bien-aimés, du moineau qui viendra chantonner sur notre fenêtre. Nous serons émerveillés, frères et sœurs bien, du papillon qui passera devant nous quand nous sommes en promenade dans la forêt. Nous serons émerveillés, frères et sœurs bien-aimés, du chant du corbeau. Du corbeau qui viendra chercher sa nourriture dans notre jardin. Nous serons émerveillés, frères et sœurs bien-aimés, de tout ce qui est autour de nous. De tous les moindres mouvements de la nature, nous serons émerveillés dans la mesure de notre amour pour Dieu. Plus nous aimerons le Seigneur, plus tout autour de nous se transformera en amour.
Jésus dit, il faut que vous soyez amour pour voir tout cela. Autrement, dit-il, toute la création resterait comme muette. Toute la création resterait comme muette et sans vie pour lui. Après avoir créé toutes choses, j'ai formé la nature de l'homme avec mes propres mains créatrices. Et en formant les os, le cœur, j'ai centralisé mon amour. Et après l'avoir revêtu de chair, formant la plus belle statue qu'aucun autre artisan n'aurait jamais pu faire, je l'ai regardé et je l'ai tellement aimé qu'incapable de contenir mon amour, il déborda. Et en soufflant sur lui, je lui infusai la vie. Là, il parle de la création de l'homme. Mais nous n'étions pas encore satisfaits, dit Jésus. Dans un excès d'amour, la sacro-sainte Trinité voulut le doter en lui donnant l'intellect, la mémoire et la volonté. Et selon sa capacité de créature, nous l'avons enrichi de toutes les particules de notre être divin. La divinité tout entière était résolue à aimer l'homme et à se déverser en lui. Dès le premier instant de sa vie, il a ressenti toute la force de notre amour et du très fond de son cœur, il exprima de sa voix son amour pour son Créateur. Jésus parle ici, frères et sœurs bien-aimés, de la création de l'homme. Il dit par ailleurs que l'homme a été, nous allons encore y revenir, le chef-d'œuvre de la création. Et qu'est-ce qu'il a fait, frères et sœurs d'amour? Il a dit dans tout ce qu'il a mis dans notre corps, dans notre cœur, dans notre âme. Il parle des trois facultés de l'âme qui sont la volonté, la mémoire et l'intelligence. Dans notre corps, dans les facultés de l'âme, dans le moindre petit souffle, il a mis, concentré tout son amour. Gloria, Gloria, béni sois-tu Seigneur notre roi, béni sois-tu Seigneur Jésus, béni sois-tu. C'est-à-dire que des cheveux, des moindres petits cheveux, et quel âge nous avons, et combien de fois nous nous sommes coupés les cheveux. Et si on réunissait tous les cheveux que nous avons coupés depuis notre naissance, on en ferait une benne. Et puis, dans chaque particule infinitésimale de cheveux, Dieu avait concentré son amour. Combien de fois avons-nous coupé les ongles depuis que nous sommes nés? Les ongles de main, de doigts et d'orteils. Combien de fois, frères et sœurs bien-aimés, le sang, le cœur a battu depuis que nous sommes nés? Combien de fois le sang a circulé, à quelle vitesse et en quelle quantité dans notre corps, dans nos veines, dans nos artères depuis que nous sommes nés? Combien de mouvements et d'actes nous avons pu poser du fait de cette physiologie? Dans chaque petit élément de notre corps, de notre cœur, de notre corps, Dieu a concentré son amour. Dans la moindre petite cellule, le moindre petit atome, Dieu a concentré son amour, dit-il. Et voici, frères et sœurs, il va dans les sphères spirituelles, dit que dans la volonté, la mémoire et l'intelligence, qui sont les trois instances qui nous donnent la ressemblance avec lui, puisqu'il est Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit. Il dit que le Père s'est logé dans la volonté, le Fils dans l'intelligence et le Saint-Esprit dans la mémoire. Il va en parler. Voici, frères et sœurs d'amour, que Jésus nous dit, dans toutes ses facultés, il s'est établi. Il a concentré son amour. Et comment pouvons-nous dire, avec tout paix, que nous ne sommes pas aimés de Dieu et qu'il nous a oubliés? Quand on comprend cette vie dans la divine volonté, frères et sœurs d'amour, on est tout simplement, on est liquéfié. La seule chose qui nous reste, c'est de dire, Seigneur, oui, c'est vrai, oui, je me fonds dans ton amour, Jésus. Je me fonds dans ton amour, Seigneur. Je me fonds dans ton amour. Je n'ai rien à gagner. Toi, tu m'aimes et la seule chose qui me reste à faire, c'est de t'aimer. C'est de t'aimer, Seigneur. C'est de t'aimer. Le seul acte digne de te redonner la perfection de l'amour que tu m'as donné, c'est d'entrer dans ta divine volonté, dans ta vie divine, et de t'aimer avec ta volonté. Pour que mon amour ne soit pas gangrené, mon amour ne soit pas rongé par quelque intérêt que ce soit. Que tout soit pour toi, Seigneur. Que tout soit pour toi, Jésus. Que tout soit pour toi, notre roi. Que tout soit pour toi, Jésus d'amour.
Et frères et sœurs d'amour, quand nous sommes arrivés à ce stade, on se dit vraiment, la vérité est là. C'est quoi? C'est que nous pouvons vraiment vivre le ciel sur la terre. Non seulement nous pouvons déjà vivre le ciel sur la terre, mais nous le vivons déjà. Gloria, Gloria. Nous le vivons déjà. Si tout en nous, frères et sœurs d'amour, est amour, si tout en nous est amour, si tout n'est qu'amour, amour de Dieu, amour inconditionnel du Seigneur, si tout en nous n'est qu'amour, amour, au ciel, il n'y aura pas plus. Puisqu'au ciel, c'est toujours l'amour. Et Jésus nous dit, tu peux le vivre ici maintenant. Parce que j'ai centralisé mon amour dans toutes les fibres de ton être, ton corps, ton esprit, ton âme. C'est inouï, frères et sœurs d'amour. C'est inouï. Et qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons dénaturé cet amour qui était justement que le Créateur a concentré en nous. Et lorsqu'il a créé l'homme, la seule chose, quand lui a donné le souffle de vie, dit-il, il était heureux de la seule et unique parole qui est sortie du tréfonds du cœur de l'homme, qui lui a dit, je t'aime. Gloria. Le je t'aime, dit Jésus, le je t'aime concentre tout. Frères et sœurs bien-aimés, le je t'aime, c'est le langage, l'unique. Dieu est un je t'aime éternel. Dans la Trinité, c'est un je t'aime qui ne finit pas. Et quand cette Trinité sort d'elle-même, c'est toujours un je t'aime dans son œuvre externe à elle. La création, la rédemption, c'est des je t'aime qui n'en finissent pas. Et quand nous serons nous pleinement en Dieu, ce sera des je t'aime qui ne finiront plus jamais. Et donc, quand l'homme a poussé le je t'aime, alors il s'est senti, puisque l'homme était dans sa vie divine pleinement, il a dit ce je t'aime dans sa divine volonté. Alors qu'est-ce qui s'est produit, frères et sœurs d'amour? Dieu s'est rejoint lui-même en l'homme. Dieu qui est sorti du je t'aime de l'homme a rejoint Dieu, qui a été donc porté dans une allégresse. Encore, ça c'est au niveau de la quantification humaine, tout simplement parce que le langage est inapte à cerner le mystère que nous voulons expliciter. Alors nous disons que Dieu, lorsqu'il a entendu le je t'aime d'Adam, il a été propulsé dans une joie encore infiniment divine, puisqu'il n'y a pas de superlatif en Dieu, Dieu étant la perfection perpétuelle d'un superlatif éternel. Et alors, il dit, oh combien, quand Jésus dit nous étions heureux, oh combien nous étions heureux d'entendre notre œuvre, la statue que nous avions faite parler, nous aimer, et d'un amour parfait. C'était le reflet de notre amour qui sortait de lui. Cet amour n'avait pas été contaminé par sa volonté et par conséquent, son amour était parfait parce qu'il possédait la plénitude de notre amour. Voyons, pour que Dieu retrouve la perfection de l'amour qu'il nous a donné, puisque de toute manière, frères et sœurs d'amour, quoi que nous fassions, il faudrait que nous rendions à Dieu l'amour infini et parfait qu'il nous manifeste et qu'il nous donne. Nous ne pouvons pas éviter ce retour d'amour. Ce n'est pas possible. Mais comment pouvons-nous aimer parfaitement Dieu puisque nous sommes des êtres limités et finis? Comment pouvons-nous en vérité donner un amour à la dimension de l'amour sans mesure que Dieu nous a donné? Ce n'est tout simplement pas possible. Donc pour que nous en soyons capables, il faudrait que nous vêtissions de la vie de Dieu. Et c'est cela la vie dans la divine volonté, frères et sœurs d'amour. Faire tout en Dieu, avec lui et par lui, qu'il fasse tout en nous, pour que tout ce qui sort de nous soit lui-même. Et donc, puisque ce qui est lui-même est le ciel, pour que tout ce qui sort de nous soit le ciel. Et ainsi, dans nos actes infinitésimaux,
Dieu sortira, l'éternité se propagera dans les âges, dans les univers, et le règne de Dieu adviendra sur la terre. La puissance du je t'aime dans la divine volonté. La puissance du je t'aime, frères et sœurs d'amour. Nous avons peut-être pas, du fait de notre pudeur, du fait de notre éducation, je ne sais pas trop, du fait de peut-être de nos rancœurs, ou plutôt de nos œillères intérieures. Nous n'avons pas la facilité de dire des je t'aime à Dieu, des je t'aime à Dieu, des je t'aime à Dieu, frères et sœurs bien-aimés. Et c'est celui qui nous donnera la capacité de dire des je t'aime à nos frères et sœurs. Si nous ne sommes pas enclins à lui dire des je t'aime en vérité, en sa divine volonté, alors il sera un Dieu lointain, un Dieu qui va nous terroriser, un Dieu dont nous aurons peur, un Dieu qui n'est pas proche, un Dieu, frères et sœurs bien-aimés, qui est là tout simplement, blotti dans l'écrin de sa majesté, et qui tient son épée de Damoclès, qu'il fait circuler sur nos consciences, et attend le moment où nous faisons le faux pas pour nous châtier. Voilà la conception de Dieu que nous avons charrié pendant des siècles. Mais Dieu dit, mais je suis amoureux de toi, mon enfant. Je suis amoureux de toi, mon petit enfant. Je suis amoureux de toi. J'ai soif de toi. J'ai soif de toi. Je veux t'aimer parce que je ne peux pas faire autrement. Je ne peux que t'aimer. Mon seul être, mon être se résume à l'amour. Je ne peux rien te manifester d'autre que mon amour. Et quoi que tu fasses, je t'aimerai. Quoi que tu fasses, je t'aimerai. Quoi que tu fasses, je t'aimerai. Même quand tu iras loin de moi, je t'aimerai. Quand il dit cela, frères et sœurs d'amour, croyons-nous qu'il veuille que nous venions devant lui en tremblant comme des feuilles, n'est-ce pas, secouées par des tempêtes du printemps, ou par des cyclones, je ne sais pas, des tornades qui tremblent de mille, et qui viennent devant un Dieu et grelottent en claquant des dents. Dieu veut nous prendre sur son cœur. Il attend que nous lui disions, frères et sœurs d'amour, des je t'aime dans sa divine volonté. Des je t'aime dans sa divine volonté. Il n'y a pas d'autre possibilité pour Dieu de nous aimer que de nous voir sur son cœur. Ne croyons pas que c'est parce que nous allons ramper devant lui, poser la tête par terre et avoir peur de la moindre petite, entrer dans les scrupules interminables, que nous allons plaire à Dieu. C'est quand nous serons véritablement, frères et sœurs bien-aimés, portés comme des enfants dans ses bras. Et quand il dit je t'aime, c'est un je t'aime qui contient sa vie. Quand il dit je t'aime, il est dans le je t'aime. Alors ce je t'aime prend forme en nous, nous construit, nous restaure et nous donne sa vraie image. Ce je t'aime, frères et sœurs d'amour, voilà la puissance de Dieu se résume dans le je t'aime. Combien, frères et sœurs d'amour, déjà même si on se limite au simple je t'aime humain, combien sont en prison? Combien avons-nous de détenus à travers le monde qui ont commis 1001 forfaits simplement parce que personne ne leur a un jour dit je t'aime? Combien, frères et sœurs bien-aimés? Combien? Et quand Dieu nous dit son je t'aime, il ne s'agit pas d'un je t'aime du bout des lèvres. C'est sa vie qu'il communique avec une puissance. Et il dit donc à Luisa Picaretta, frère et sœur bien-aimés, que le je t'aime contient tout. Le je t'aime contient le ciel. Le je t'aime contient la terre. Le je t'aime contient les astres. Le je t'aime contient toutes les âmes. Le je t'aime, la puissance du je t'aime contient le ciel. Puisque le ciel, c'est un je t'aime parfait. Gloria. Béni sois-tu, Jésus d'amour. Béni sois-tu, Seigneur, nous aimons tant. Béni sois-tu, Jésus. Béni sois-tu, notre roi. Béni sois-tu. Et Jésus dit, c'était le reflet donc de notre amour qui sortait de lui quand l'homme lui a dit je t'aime.
Cet amour n'avait pas été contaminé par sa volonté et par conséquent, son amour était parfait parce qu'il possédait la plénitude de notre amour. Voyez. Donc, la plénitude de l'amour de Dieu était dans le je t'aime du premier homme. Donc, c'était l'amour de Dieu lui-même qui sortait de lui. Ce n'est pas nos je t'aime aujourd'hui qui sont galvaudés dans 1001 considérations. On dit à quelqu'un je t'aime comme on dit, comme on aime une banane, qu'on aime bien prendre, manger, qu'on ouais, je t'aime bien ceci. L'autre est l'instrument, et on dit je t'aime, on met le mot je t'aime. On l'utilise, on met le mot je t'aime. On l'écrase, on met le mot je t'aime. On le détruit, on met le mot je t'aime. Ça, c'est un amour humain, bien plus encore un amour vicié, profondément corrompu par le péché. Et ici, le Seigneur dit le je t'aime de l'homme, qui est sorti de lui, le premier je t'aime du premier homme, qui est sorti de lui, était le je t'aime même de Dieu, parce que l'homme était rempli de la vie de Dieu, de sa perfection, de sa sainteté. Et donc Jésus nous dit qu'aujourd'hui, vous et moi, nous pouvons redonner ce je t'aime à Dieu. Dis à Dieu je t'aime de la manière la plus parfaite qui soit, comme Adam au premier instant, tout simplement parce qu'il veut et va venir régner dans nos âmes. Et nous serons capables donc de lui dire je t'aime parfait. C'est pourquoi il n'y a de je t'aime véritable que dans la divine volonté. Frères et sœurs bien-aimés, jusqu'alors, de toutes les choses créées par nous, aucune ne nous avait encore dit qu'elle nous aimait. Bien sûr, puisque aucune autre chose n'était dotée de la parole. En entendant que l'homme nous aimait, notre joie, notre satisfaction était si grande que pour l'accomplissement de notre fête, nous l'avons constitué roi de l'univers et le plus magnifique joyau de nos mains créatrices. Le plus magnifique joyau de nos mains créatrices. Frères et sœurs d'amour, Gloria, Gloria. Quand nous nous rendons compte, frères et sœurs bien-aimés, combien nous avons désacralisé l'humanité, combien nous l'avons réduit à être justement l'instrument aux mains de toute forme de plaisir destructeur. Combien nous avons réduit cette humanité à n'être qu'un instrument justement des vices. Comment nous avons réduit cette humanité à être l'esclave des passions et de tout ce qui est loin de Dieu. Jésus nous dit, quand il nous a créés, il nous a placés au cœur de la création comme le joyau le plus beau, le plus sublime et ô combien le plus inoxydable de toute la création. Avoir ton ciel, ouvrage de tes mains, dit le psalmiste. Les étoiles et la lune que tu créas, qu'est-ce que l'homme pour que tu le penses à lui? Qu'est-ce que l'homme pour que tu penses à lui? Effectivement, frères et sœurs d'amour, pour commenter un peu le psalmiste, le psaume 8, qu'est-ce que l'homme, devant cette immensité des univers, devant ces galaxies par milliards, 13 milliards de galaxies, et dans chacune des galaxies, des constellations d'étoiles en n'en plus finir, des planètes, la Terre, le monde, tout. Qu'est-ce que l'homme, qu'est-ce que nous sommes, frères et sœurs bien-aimés, avec nos 1m70 ou 1m75 ou 1m80, même si nous avions 2 mètres. Même si nous avions 2 mètres. Qu'est-ce que nous sommes? On ne nous voit même pas. Qu'on ne nous voit même pas. À grande échelle, frères et sœurs, nous n'existons pas. Quand on est dans l'espace interstellaire, nous n'existons pas. La Terre même n'existe pas. Et puis quand on zoome sur la Terre, on voit, on voit d'abord l'eau qui occupe les 3/4 de la planète. C'est l'eau qu'on voit, tout est bleu. Après on voit des minuscules terres par là, et puis on zoome, on descend à petite échelle, et puis c'est là qu'on commence à identifier quelques pays, et puis dans quelques pays, frères et sœurs d'amour, on va encore zoomer pour identifier quelques petits villages, et dans un petit village, il faut encore zoomer pour identifier quelques petites maisons, et dans les petites maisons, on vient nous voir là des petits moustiques, vous voyez, comme des petits moustiques. Quelle consistance avons-nous, en vérité, frères et sœurs d'amour? Qu'est-ce que l'homme pour que tu penses à lui, dit le psalmiste, avoir ton ciel ouvrage, les étoiles et la lune que tu créas? Mais il ajoute,
Mais tu l'as créé un peu moindre qu'un Dieu. Donc tu l'as fait un petit Dieu. Tu as fait de lui un petit Dieu. Le couronnant de gloire et d'honneur. Gloria. Donc le petit, insignifiant être que nous sommes dans une petite chambre, dans une petite ville, dans un petit village, Dieu a posé en nous la magnificence de sa gloire, de son amour. Frères et sœurs bien-aimés, nous comprenons pourquoi les forces du mal, l'ennemi de tout bien s'attaque d'abord à l'homme, à la création, à la famille. Comment est-ce que l'homme, frères et sœurs bien-aimés, est ainsi attaqué? Puisque c'est Dieu, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Il ne l'a pas dit à la panthère. Il ne l'a pas dit au chien. Il n'a pas dit au chat. Même si un chat peut être l'héritier d'un grand fortuné et qu'il a plus de 50 millions en banque, et que le petit chat est protégé comme avec des gardes de corps, qui devient l'héritier d'un célèbre couturier. Frères et sœurs bien-aimés, Dieu n'a pas dit au chat, tu es à mon image et à ma ressemblance. Dieu n'a pas dit je ne sais pas, au chien, tu es à mon image et à ma ressemblance. Il a dit à l'homme. Il a dit à l'homme. Et Jésus dit, nous sommes le joyau. Et nous voyons tout l'amour que Dieu a concentré sur nous, frères et sœurs d'amour. C'est son amour même dans la perfection de ce qu'il est. Et Jésus dit, parfaite était la gloire qu'il rendait à son Créateur. Parfaite son adoration, parfait son amour, parfaites ses œuvres. Sa voix était si harmonieuse qu'elle résonnait dans toute la création parce qu'il possédait la divine harmonie et celle de ce fiat qui lui avait été donné, qui lui avait donné la vie. Tout en lui, dont tout en l'homme, était ordre parce que notre volonté lui apportait l'ordre de son Créateur. Cela le rendait heureux et le faisait grandir dans notre ressemblance et selon nos paroles. Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Chacun de ces actes accomplis dans l'unité de la lumière du fiat suprême était une nuance de beauté divine qui l'acquérait. Chacune de ces paroles était une note harmonieuse de plus qui résonnait. Tout en lui était amour. Tout en lui était amour. Tout en lui était amour, frères et sœurs d'amour. Tout en nous était amour, frères et sœurs bien-aimés. Comme ça que Jésus nous a créés, Dieu nous a créés. Tout était amour, tout était amour. Amour, 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 amour. Et en toute chose, il chantait les louanges de notre gloire, de notre puissance, de notre sagesse infinie. De toutes choses, les cieux, le soleil et la terre lui apportaient les joies, le bonheur et l'amour de celui qui l'avait créé. Donc toute la création lui donnait l'amour de Dieu. Il rendait à Dieu, n'est-ce pas, son amour à travers la création. C'était un tourbillon continuel d'amour, dans une réception, une donation continuelle de cet amour qui s'élevait toujours plus dans le cœur de Dieu et nous plongeait dans son éternité sans fin, dans un amour qui n'a pas de fin. C'était cela, c'était ainsi que nous avons été créés. Jésus dit, tout est en nous était resplendissement de cette gloire. Tout en nous était resplendissement de cette lumière, de cet amour, de cette sainteté. Et Jésus nous dit, aujourd'hui, tu es capable de revivre ce que cet Adam qui est sorti de ma volonté peut vivre. Nous voyons, frères et sœurs bien-aimés, le chef-d'œuvre que nous avons été. Le chef-d'œuvre de la création qui est l'homme. Et aujourd'hui, quand il y a un miracle de la foi, c'est vraiment un événement. Quand quelqu'un se tourne vers son Créateur qui lui a tout donné, c'est un événement. Combien d'années avons-nous prié pour que les uns et les autres autour de nous aient la foi? Combien de jeûnes avons-nous multipliés? Combien de messes avons-nous fait célébrer? Combien, frères et sœurs bien-aimés, d'exhortations avons-nous fait envers elles, ces personnes, pour qu'elles aient la foi? Rien ne s'est produit, pourtant ça aurait été tout simplement naturel, quelque chose de naturel, de simple. Parce que, frères et sœurs bien-aimés,
nous avons été d'une manière parfaite configurés à cet amour et nous comprenons alors ce qu'est le ravage du péché. Les ravages du péché. Les ravages du péché, frères et sœurs bien-aimés. Aujourd'hui, les animaux sont plus enclins à reconnaître Dieu que l'homme. Les animaux sont plus dans oh, c'est inouï, frères et sœurs d'amour. C'est inouï. Jésus dit à Luisa Picarita que quand il passait dans les rues de Jérusalem et quand il passait dans les campagnes de Nazareth, les oiseaux accouraient. Et certains auraient été même prêts pour aller lui chercher à manger. Vous voyez un peu. Ils reconnaissaient leur Dieu, frères et sœurs bien-aimés. Ils venaient vers Jésus et puis, par discrétion, Jésus leur faisait partie pour qu'il n'attire pas l'attention des gens qui voyaient. Nous voyons quand la Vierge est apparue à Fatima, frères et sœurs d'amour, quand Lucie décrit justement l'apparition, la mère, notre maman, est apparue. Qu'est-ce qui s'est passé? Toute la nature des oiseaux, les oiseaux étaient aux pieds de Marie. Frères et sœurs d'amour. Les oiseaux étaient aux pieds de la Vierge Marie. Et il y avait des incrédules, même avec le miracle du soleil du 13 octobre 1917, qui disaient que c'était un phénomène, n'est-ce pas, astronomique, ceci, cela. Lorsque 70 000 personnes ont vu la danse du soleil, il y avait certains encore pour vouloir douter. Vous voyez l'homme. Alors que les oiseaux, eux, naturellement, étaient... C'est incroyable, frères et sœurs bien-aimés. C'est incroyable. J'ai lu récemment, on va peut-être terminer là, j'ai lu récemment sur Aletheia, là, vous voyez. Donc, en fait, c'était une histoire lors de la visite du pape Jean-Paul II aux États-Unis, je crois, je ne sais plus dans quelle ville, peu importe. Alors, il y avait eu un changement de dernière minute. Il y avait effectivement une chapelle c'est le Baltimore, oui, et qui n'était pas loin de là où il devait être. Alors, il a dit en dernière minute qu'il voulait visiter cette chapelle. Alors, ça c'était, vous savez, quand Jean-Paul II se déplaçait, alors il y a même une histoire, je ne sais pas dans quel pays, où on ne pouvait pas autrement dévier la trajectoire de la papamobile. Et le seul moyen pour qu'on ne perde pas de temps, puisqu'on connaissait que Jean-Paul II entrait dans toutes les églises et s'agenouillait des heures et priait, et donc chamboulait tout le programme et tout le planning, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont mis des grands feuillages sur une petite chapelle qui n'était pas loin du parcours. Donc pour cacher la chapelle, quoi, voyez. Pour cacher la chapelle. Et puis... Donc Jean-Paul II arrive, donc il est dans la propagande, il regarde, il est un peu intrigué par ces feuillages-là qui sont sur le truc. Il dit, mais arrêtez, il dit au chauffeur, arrêtez. C'est quoi là-bas? Alors les organisateurs, les gardes de corps du Mont Saint-Père, en fait c'est une chapelle, mais c'est pas intéressant. Il dit non, je veux voir ça. Donc je vois. Il dit, ce n'est pas bien ce que vous faites de cacher les églises au pape. On a dû enlever le feuillage et il est rentré prier dans l'église. Parce que chaque fois ça crée. Et là maintenant, quand il dit qu'il va voir cette chapelle-là, là c'était un branle-bas de combat. On dit, mais c'est pas possible, Saint-Père. Maintenant c'est un changement de programme, il faut tout maintenant chambouler. Et il faut donc tout un autre système de sécurité pour s'assurer que les lieux sont sécurisés, qu'il n'y a pas de danger, ainsi de suite. Alors qu'est-ce que les policiers font? Ils sont immédiatement au pied d'œuvre. Ils envoient les chiens qui reniflent la moindre petite présence de l'homme. Ils ont fait le tour de l'église, ils sont entrés dans l'église, ils ont fait tout le tour, et quand ils sont arrivés devant le tabernacle, ils se sont pointés. Ils ont commencé à aboyer devant le tabernacle, fort. Et ils n'aboient que lorsqu'il y a une présence humaine, qu'il y a une présence. Ils ont aboyé, les policiers ont voulu les tirer, ils aboyaient devant le tabernacle, ils aboyaient, jusqu'à ce que de force on les a fait partir. Voyez. Ils ont reconnu que là, il y avait une présence. Gloria. L'animal devient plus crédule que l'homme. C'est impressionnant. Voyez, frères et sœurs d'amour. Et, frères et sœurs bien-aimés, pour terminer,
Je nous en supplie humblement, je nous en supplie humblement. Nous savons que notre vie est ce qu'elle est, faite de souffrances, faite de misère, faite d'épreuves, faite de doutes, faite d'incertitudes, faite de découragement et même faite de désespoir. Frères et sœurs d'amour, croyons du tréfonds de notre être que nous n'avons pas été créés pour le découragement et le désespoir. Nous n'avons pas été créés pour la mort. Jésus dit, je suis venu pour que vous ayez la vie et la vie en abondance. Dieu a tout centralisé, il a concentré son amour dans notre être, dans les fines et infimes particules de notre être, les fines et infimes cellules de notre être tout entier, de notre âme, de notre cœur, de notre corps. Nous sommes aimés, frères et sœurs d'amour, nous sommes aimés. Sachons lui dire le je t'aime, le je t'aime, le je t'aime, porté par sa propre voix, pour que le ciel et la terre résonnent du je t'aime qui vient même du cœur de Dieu et qui tente et travaille à réconcilier le ciel et la terre. Pour qu'un jour, frères et sœurs d'amour, nous vivions pleinement ce règne, que le ciel descende, que les anges tournoient dans nos âmes, que les anges des anges, les saints tournoient, tous les esprits célestes, la Trinité bienheureuse vient s'établir dans nos cœurs et dans nos âmes, pour que le ciel devienne, la terre devienne le ciel, et pour que nous ayons la ressemblance des bienheureux qui sont au ciel, pour que Dieu trouve en nous son ciel, et que nous soyons, frères et sœurs, en lui, dans notre ciel, dès ici-bas, pour les siècles des siècles. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.